En France, c'était il y a 50 ans, presque jour pour jour, le 22 août 1962, l'attentat du Petit Clamart. 2 mois après l'indépendance de l'Algérie, un commando décidait d'assassiner le général de Gaulle. L'opération Charlotte Corday était lancée. Axel Girard et Stéphane de Perroy nous la racontent avec notamment le témoignage de l'un des tireurs. Cette nuit d'été 62, l'ADS du général de Gaulle roule vers l'aéroport de Villacoublay. À son bord, le chef de l'État, son épouse Yvonne et son gendre. Cachés dans une estafette en bord de route, un commando de l'OAS ouvre le feu au fusil mitrailleur. Tout d'un coup, je vois des balles qui giclent sur la chaussée. Et je dis à mes beaux-parents, baissez-vous. Et puis la voiture continue. Moi je regarde à droite et à gauche si par hasard on pouvait sortir de l'itinéraire, mais il n'y avait pas de voie adjacente. Les armes s'enrayent, l'ADS est passée. Depuis l'estafette, la Josse Marton, un des conjurés, cible avec son 1143 la voiture du général. J'ai tiré instinctivement 4 ou 5 rafales de coups de rafale et mon PM pistolet s'est enrayé. J'ai troué la roue arrière droite de la voiture de Gaulle. Postés dans 2 voitures, d'autres équipes tirent. 245 coups de feu, 15 impacts dans l'ADS et pas un blessé. Je me suis retourné et j'ai hurlé, mon père, baissez. La balle est passée entre Charles de Gaulle et sa femme. La pluie, l'obscurité, le mauvais état des armes ont fait échouer le complot. Les conjurés, des partisans de l'Algérie française, sont arrêtés. Leur chef, le colonel Bastien Thierry, exécuté. Condamné à mort, puis gracié par le général de Gaulle, la Josse Marton n'a aucun remords. De Gaulle devait mourir. J'ai jamais eu de regret, et je répète jusqu'à la fin de mes jours, que si j'ai un regret, c'est que je regrette que l'opération n'a pas réussi. Si l'attentat avait été réussi, un coup d'État devait porter l'armée au pouvoir.